Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, CEO Entrepreneur Media à darcyogandaga.com. Et nous allons continuer cette semaine sur l'optique de la semaine dernière, la puissance des idées. Quand on parle de la puissance des idées, en fait, c'était pour éveiller les consciences, en particulier la conscience des jeunes africains, c'est tous les hommes, hein, les leaders, mais africains, africaines, jeunes africains dans le monde francophone. Pourquoi je précise? Comme je vous disais la semaine dernière, j'ai écouté un témoignage qui m'a vraiment bouleversé, pas un mais plusieurs, où des jeunes gens partaient de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, pour traverser le désert et travailler comme des esclaves dans le Maghreb. Je me suis dit, mais attends, souvent je fais des cours sur Internet, laissez-moi un peu en fait donner certaines idées que personne ne connaît en fait en général, pour pointer sur certaines stratégies qu'on néglige en fait dans l'Afrique francophone. Vous savez, il y a bien plus que de vendre des habits, bien vendre des voitures au pays quand tu habites dans la diaspora. Je répète, il n'y a rien de mal à cela, mais il faudrait qu'on commence à diversifier la façon dont nous pouvons en fait avoir des revenus. Et l'un des moyens les plus révolutionnaires et les moins contrôlés par nos pays, c'est Internet. Donc avant de parler en fait des stratégies d'Internet, laissez-moi un peu vous parler un peu de moi-même. L'histoire que j'ai eue avec mes grands frères du quartier, pas mes grands frères de sang, mes grands frères du quartier, que j'observais quand je grandissais et qui m'ont inspiré à commencer à faire de l'argent très très jeune quand j'étais à Libreville au Gabon. Donc j'ai commencé par une personne qu'on appelait DJ Tupac Ali. Ceux qui connaissent Vertigo à l'époque, donc j'étais allé avec ma grande sœur quand on a eu son baccalauréat. Elle a réussi à convaincre mes parents de m'amener en boîte, j'étais très jeune. Et elle m'a dit, écoute, pour te réfugier, va dans la cabine du DJ, je le connais très bien. Et c'est là qu'en le voyant mixer, j'ai pris goût à cette personne qui arrivait à prendre le contrôle de cette salle avec la musique. J'ai dit, mais c'est vraiment lui le boss en fait. Et il allait aux toilettes, il m'a dit, s'il te plaît petit, après ce disque-là, mets l'autre. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait, que j'ai commencé à être DJ très jeune. Et j'ai, de manière instantanée en fait, j'ai pu acquérir cette habilité de le faire. Et plus tard, j'ai fait des soirées à Abidjan, à Paris, au Gabon et quelques années plus tard aux États-Unis. Mais c'était DJ Tupac Ali. Mais il n'y avait pas seulement Ali. Il y avait un autre grand frère qui n'était pas bien plus âgé que moi, mais qui était quand même mon grand frère, DJ John Mess, qui m'a aussi beaucoup appris à utiliser les platines. Il y avait aussi un autre grand frère qui s'appelait DJ Steve Lamour, qui m'a montré beaucoup de choses. Il y avait aussi DJ Fox. Donc, à l'époque, on était des jeunes DJ. On était tous sous la tutelle de DJ Tupac Ali. Et on a appris en fait à faire de l'argent, à faire des soirées. Et des fois, on nous payait entre 100 000 et 200 000 francs CFA la soirée. Donc vous vous rendez compte, je parle du début des années 90. Donc on était vraiment très jeunes. On n'était même pas encore adultes qu'on faisait déjà ce genre de montant. Non seulement avec cela, mais on faisait aussi des cassettes. Des cassettes donc qu'on appelait des cassettes Maxwell, mais des cassettes TDK, dont on enregistrait nos enregistrements et qu'on allait revendre dans la rue, qu'on allait revendre au marché, qu'on revendait au taximan. Donc à l'époque, je faisais déjà de l'argent. J'avais 14-15 ans, à l'époque, je faisais déjà de l'argent avec mes propres cassettes à Libreville. Donc je ne manquais pas d'argent, j'achetais ce que je voulais. Donc c'était déjà une première partie en fait, de l'introduction de l'entrepreneuriat. Mais il y avait d'autres grands frères. Il y avait Yannick Domba, qui avait une bande dessinée qui s'appelait Yannick Dombi. Donc quelque chose de vraiment impeccable, vraiment avec une imagination pas possible à créer ce caractère et cette personnalité, ce personnage imaginaire. Et c'était vraiment puissant, éducatif, c'était vraiment puissant en fait. Et Yannick Dombi. Mais Yannick Dombi avait un petit frère qu'on appelait M16. Ok? Donc Lord et Comidon que vous connaissez. Et donc on traînait tous un peu dans le même quartier. Donc il venait souvent à l'ancienne Sobraga. Et à l'ancienne Sobraga, donc il y avait M16, il y avait Ice, il y avait Y qu'on appelait Yorick, il y avait Dia Yanga. Donc c'est ce petit groupe dont on est passé en fait. Donc c'était les DJ, donc les DJ avec les rappeurs. Donc on s'arrangeait, on faisait des freestyles. Je me souviens en 1993, super dédicace à l'Estat, où j'avais pris un vinyle, une platine, donc un équipement que j'avais loué à Plenoretti et un autre ami à Plenoretti. Et j'avais fait une mixtape pour les stats où je scratch et tout le reste. Et on s'est dit, bon, on va faire la cassette, on va dire que c'est Ménélique.
Et donc, on a fait ce genre de choses-là, 92, 93, 94, 95. Bien sûr, en 93, comment on a pu apprendre de ces DJ-là, en fait? On avait un autre grand frère qu'on appelait Danger, qui est toujours là, qui était l'un des premiers grands frères à aller aux États-Unis, qui nous ramenait les cassettes de DJ Funk Masterflex et qui nous ramenait les cassettes de la radio à Washington DC qu'on appelait WPGC FM. On ne parlait même pas anglais. Donc on écoutait la cassette et on essayait de recréer ces mix en soirée. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'internet, donc il fallait qu'on écoute, qu'on essaye, on écoute, on devinait en fait les chansons qu'on avait. Il y avait une femme entrepreneur qui était une américaine qui vivait aux États-Unis, qui avait un magasin, un bolo, donc on allait chez elle, on ne comprenait pas l'anglais, et on allait commander des disques aux États-Unis avant que ça sorte, donc elle commandait les disques et après on recevait, on venait acheter chez elle. Donc pourquoi je vous parle de ce genre de choses-là? Pourquoi je parle des grands frères? Pourquoi je parle de ce qui se passait avec Danger, Yannick Domba, le Mauvaise Haleine au début? Et moi avec mon groupe de DJ, mes amis, c'était comme ça qu'on a commencé dans l'entrepreneuriat en fait. On était déjà entrepreneurs. Et aujourd'hui, tu vois ces mêmes personnes, plus tard, qui s'en sortent toujours parce qu'on a commencé cela quand on était tout petit. Et maintenant, je dis à la jeunesse, maintenant, c'est 25 ans plus tard. Des fois, on voit les 25 ans de Bad Boy, les 25 ans de Zosodef, les 25 ans de Jimmy Iovine et Dr. Dre. Mais il y a les 25 ans aussi de la jeunesse au Gabon, les 25 ans de la jeunesse au Cameroun. Dans les années 90, quand tu étais au Cameroun, tu faisais quoi? Si tu es de ma génération, je suis né en 78. Si tu étais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais en tant qu'adolescent pour subvenir à tes besoins quand tu ne pouvais pas recevoir un certain montant de tes parents? Qu'est-ce que tu faisais exactement? Et il faudrait maintenant revenir à cet état d'esprit-là dans la diaspora pour créer nos richesses. Parce que l'indépendance, d'abord, c'est d'abord l'indépendance financière avec des idées. Donc si on pouvait faire des miracles il y a 25 ans, à plus forte raison aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qui est autour de nous, pourquoi ne pas créer quelque chose pendant que nous sommes à la diaspora pour que nous puissions nous élever en fait dans la société pour pouvoir non seulement subvenir à nos besoins d'abord, à notre famille immédiate, mais bien sûr aider ceux qui sont restés au pays. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne devenons pas des entrepreneurs par responsabilité. Ce n'est plus une option d'être entrepreneur de nos jours, c'est une responsabilité. Vous savez, ce qui se passe quand je vois des jeunes Gabonais, Camerounais, Ivoiriens qui ont 23, 24 ans, la différence avec moi, quand j'avais 22, 23 ans, c'est que j'ai eu des grands frères qui m'ont guidé. Bien sûr, j'ai des grands frères de sang, comme le coach Thierry que vous connaissez, j'ai bien sûr mon grand frère Yves Gandaga, mais j'avais aussi des frères dans le quartier qui nous entraînaient à faire certaines choses. Vous comprenez? J'avais aussi mon ami d'enfance, Bernard Mézou, avec qui on faisait des petites affaires, on vendait des chaussures, on vendait des t-shirts, on faisait ce qu'on avait à faire pour pouvoir avoir de l'argent. À un moment, on vendait même les... Ah là là, mon Dieu. Ah, la jeunesse. À un moment, on vendait comment on appelle ça? Les cornes, ou je sais pas, l'ivoire des éléphants. Donc en fait, voilà, défense d'éléphants, on va aller chercher le terme. On vendait des défenses d'éléphants. On se baladait avec un petit sac, on a loué là, et on a vu quelque chose, on veut vendre. On avait déjà ce côté-là. Et aujourd'hui, mon meilleur ami Bernard, ben aujourd'hui, il a son sport bar à Libreville. Donc on a toujours tout ce côté-là, donc on n'est pas bloqué en attendant un boulot qui vienne. Non, non, bien sûr, j'ai travaillé pour le gouvernement américain et tout le reste, mais maintenant, j'ai mon business. Donc c'est possible, surtout pour les jeunes africains sur la diaspora, avec Internet, Facebook, YouTube, ces deux endroits où vous avez suivi cette vidéo. Mais il y a plusieurs moyens de se faire de l'argent sur YouTube ou sur Facebook. Mais il faudrait déjà qu'on augmente nos connaissances de base en achetant des livres. Il faut qu'on aille à des conférences. Il faudrait qu'on s'intègre dans la société pour apprendre cette nouvelle économie, qu'on appelle l'économie de l'éducation. Où maintenant, toi-même, tu deviens l'éducateur avec ton expérience personnelle pour transmettre cela à ta génération. C'est ça la puissance des idées. J'ai vraiment des centaines de personnes qui ont déjà eu le cours la semaine dernière. Je vais monter le prix, mais cette semaine, rien que cette semaine, jusqu'à jeudi, je laisse le prix à 25 € pour que vous puissiez profiter de cela. C'est 25 €. Vous cliquez sous le lien quelque part au-dessus ou sous cette vidéo-là, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, accédez à ce cours en streaming,
accéder à ce cours, j'ai deux liens. Il y a un lien où vous payez par PayPal et un lien où vous payez directement sur mon site internet pour pouvoir accéder